Oh non, j'ai fait un dab. On doit plus faire de dab en 2018, ça doit être interdit. Bonjour. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo, j'ai un projet que j'ai en tête depuis un moment. C'est qu'on danse ensemble. Donc c'est-à-dire, toutes les semaines, je vais annoncer une chorégraphie à reproduire. Donc ça peut être deux groupes de K-pop, certains chorégraphes, ça peut être du jazz, ça peut être du hip-hop, ça peut être du new style. Ça va être différents styles de danse que je vais annoncer sur les réseaux, donc le dimanche, sur Instagram, Snapchat, donc il faut me suivre, enfin, il faut nous suivre pour être au courant. Je vais annoncer donc une première chorégraphie à reproduire le 8 avril et on publiera la vidéo le dimanche prochain. Donc, je sais pas si j'ai été claire, en gros, toutes les semaines, on va devoir faire ensemble une chorégraphie, la reproduire et se filmer pendant à peu près, je fixe 2 mois, parce que je sais qu'en juin il y a une période d'examen, il y a les brevets, il y a le bac, etc. Donc j'ai pas envie de vous imposer la danse et les cours, c'est très compliqué. Donc voilà, ça déjà pendant 2 mois, une fois par semaine, on va se forcer à faire une chorégraphie, enfin se forcer, on va se faire plaisir aussi, mais à faire une chorégraphie. Je choisis la première, mais par la suite, vous me proposez des idées déjà en commentaire ou sur les réseaux, vous me dites Lou, viens on fait cette chorégraphie, etc. Je ferai des sondages et comme ça on pourra faire d'autres chorégraphies que celles que je propose, puisque ça me permettra aussi de sortir de ma zone de confort. Parce que forcément quand je vois une chorégraphie je me dis tiens celle-là je peux la faire, je vais le faire, voilà c'est trop simple. Donc on va faire tout ensemble. Alors pourquoi je fais ça? Déjà il y a plusieurs raisons. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que je suis passionnée de danse, que j'en ai fait pendant plusieurs années et que depuis que je suis sortie du conservatoire, j'ai cassé mon rythme. J'en faisais 12 heures par semaine et j'en ai plus fait autant pendant, là ça fait quasiment 1 an que je ne danse quasiment plus en cours, je me force plus, etc. Ce qui est en fait assez mauvais au final parce que je suis triste de ça. Moi qui râlais tout le temps parce que j'en avais trop, là j'en ai plus du tout et du coup c'est vrai que ça fait un peu le choc quoi. Je suis toujours pas la one million mais je vais y aller, on a eu des contretemps, voilà. Et du coup je me suis dit pourquoi pas me forcer un peu à avoir un rythme, à m'imposer un rythme pour m'engager à quelque chose et pour me faire évoluer. Je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble. C'est quand même plus sympa de le faire avec 2 personnes et en plus je m'engage envers vous, vous vous engagez envers moi à faire ce projet là et ça nous permettra d'évoluer dans 2 mois. Forcément, j'espère. Sinon ce serait con. Donc je le fais vraiment pour essayer de me bouger le cul en fait tout simplement parce que ça fait un moment que je l'ai plus fait en fait. Finalement depuis qu'on est en Corée, je danse moins au final alors que j'avais prévu de danser plus mais c'est parce que j'ai pas d'excuses. J'ai aucune excuse, je peux même pas vous dire d'excuses. L'an dernier je bossais je sais pas combien d'heures et j'avais de la danse et j'avais pas d'excuses mais là je le faisais mais là j'ai pas d'excuses. Donc c'est pour ça que je m'impose un nouveau rythme, qu'on s'impose un nouveau rythme ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Donc je répète, j'annonce dimanche la chorégraphie à faire. Dimanche prochain on publiera la vidéo qu'on filmera soit dans l'appart soit dans un studio. D'ailleurs ceux qui connaissent des studios à louer sur Séoul, dites-le moi en commentaire parce que j'ai cherché sur internet mais j'ai trouvé des prix assez hauts et ça m'intéresse pas de payer 20 € alors que je me suis dit non c'est pas possible, je dois avoir un problème. Je sais qu'il y en a qui payent ça 5 € pour 1 heure, je sais pas pourquoi je trouve pas. Donc si vous avez des liens ou des astuces ou n'importe quoi, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et dans les vidéos, enfin dans la vidéo que je publierai, soit sur le canal YouTube soit sur un autre canal, on mettra aussi vos chorégraphies à la fin que vous aurez faites. Comme ça on est ensemble dans la galère. On publiera les vidéos, pas forcément les meilleures, mais dans la limite du possible. Parce que tout dépend, s'il y a beaucoup de participants, on pourra pas tous vous mettre. Si ça tombe, je serai toute seule dans ce projet, ce qui est possible. C'est pas grave. C'est fort possible que je sois toute seule d'ailleurs. Ah bref, et on publiera ça donc tous les dimanches. Je répète bien pour qu'on soit clair. Si vous voulez savoir la chorégraphie qui va être annoncée, vous allez sur nos réseaux. On pourra échanger les idées sur les chorégraphies à réaliser. Vous mettez déjà en commentaire ou vous venez m'envoyer un message. Vous proposez cette chorégraphie, elle est mieux. Ou celle-là. On fera des sondages. Comme ça, on choisira ensemble. L'objectif de ce truc, c'est que dans 2 mois, on évolue, qu'on se sente bien, qu'on ait envie de faire plus. Parce que je me dis, en fait, s'imposer un rythme comme ça te permet d'être plus créatif. Ça te permet de te forcer à faire une chose déjà. Et ouais, c'est ça, ça t'ouvre l'esprit, t'es plus créatif, tu sors de ta zone de confort, t'apprends un nouveau vocabulaire chorégraphique.
Donc pour celles qui sont habituées, je sais pas moi, à faire que des covers K-pop, et bah vous verrez que d'autres chorégraphies, style jazz ou autre, ou d'autres chorégraphes, ça vous permet de changer votre style et d'apprendre d'autres choses. Parce que la danse ne signifie pas qu'un style. Je pense vraiment qu'il faut avoir une palette de techniques pour pouvoir former votre propre style. Ah oui, je voulais vous parler aussi de la vidéo précédente qu'on a faite. On a eu des retours hyper positifs sur le room tour. Faut savoir qu'on a fait ça en 3 minutes. Mais c'est de casser en fait l'habitude en fait du room tour classique qui nous plaît. Donc on va essayer de forcer à trouver des concepts différents, à essayer de think out of the box, you know, thinking out. Ouais, on s'en bat les couilles. De penser au-delà. Parce que nous, les concepts originaux comme ça, on trouve ça marrant à faire et puis ça permet de vous montrer autre chose tout simplement. Sauf que des youtubeuses couvrir, il y en a la masse. Donc du coup, il faut penser au-dessus. Donc merci pour tous vos retours positifs. Ça nous fait grave plaisir en fait. Et puis là, on est presque 14 000 sur la chaîne. Plus on fait de choses cool, plus on peut vous montrer des trucs cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner chez nous. Parce que le jour où on sera 2 millions, voilà quoi. T'es pas crédible la meuf quand elle dit ça. Donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo donc de chorégraphie que vous souhaitez faire, de l'aimer, de partager, parce que je sais que vous êtes plusieurs à danser, donc n'hésitez pas à inciter d'autres personnes à le faire. Ça se limitera pas qu'au cover K-pop, on fera d'autres chorégraphies. Et du coup vous aurez la chorégraphie annoncée dimanche, soit dans la journée, soit le soir, peu importe, pour la semaine. Je mettrai de toute façon sur Snap ma gueule fatiguée, saoulée, parce que j'arriverai certainement pas au début. On va bien galérer, les chorégraphies sont dégueulasses, mais c'est comme ça au début. Et dans 2 mois, on en reparle. Peut-être qu'on aura évolué, peut-être pas, mais en tout cas ça nous aura apporté quelque chose, c'est sûr. Donc j'ai hâte de voir l'évolution. Je suis curieuse. Concernant One Million, j'ai énormément de gens qui me demandent est-ce que t'es One Million, comment ça se fait, etc. Non, je n'y suis pas encore allée, j'ai prévu d'y aller. Normalement, vendredi. Je dis toujours ça, mais je vais y aller, c'est sûr. De toute façon, j'ai 1 an, j'ai le temps. Donc je vais y aller. Si vous avez des questions sur One Million, je vous invite à aller voir la vidéo de Clémentine M qui résume extrêmement bien, enfin en 45 minutes, c'est pas trop un résumé, mais qui explique extrêmement bien tout ce qu'il faut faire, tout le processus de One Million. Donc ça vous permet déjà de savoir. Je ferai sûrement une vidéo dessus aussi, mais pas pour l'instant. Donc voilà, c'est le projet que je voulais vous partager. J'espère que ça fonctionnera, qu'on sera solidaires sur le coup, parce que je pense que ça va être difficile. Puis ça va inciter à tout celles qui me demandent comment tu fais pour danser, nanana, à vous bouger les fesses, vous aussi. Petit conseil de fin de vidéo, très important pour celles qui vont du coup, celles et ceux qui vont faire ce projet-là. Dès que vous dansez, vous vous échauffez et vous vous étirez à la fin. Je veux pas être responsable d'une nana qui se claque le bras à l'épaule ou je ne sais quoi. Donc, vous vous échauffez et vous vous étirez. C'est clair? On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas encore quoi, mais ce sera une surprise. Puisque même nous, avec May, chaque fois on est surpris. La bise.